Berserk. Mais c'est pas voulu par les développeurs, vu que Doom est un jeu de shoot, et si tu dégommes tout ce qui bouge au corps à corps, bah ça serait beaucoup moins drôle. Et je pense que c'est même pour ça que les gens aiment les glory kills. Quand tu massacres un ennemi qui t'a donné un peu de mal, ça fait du bien de le voir se faire exterminer. Sauf que la puissance du Slayer est devenue encore plus abusée avec Eternal, et surtout les DLC, où on a beaucoup plus d'expositions, avec des cinématiques et des tartines de pages de lore, là où dans 2016, c'était globalement absent. Et à mon avis, ça provient d'une envie des créateurs du jeu de développer un univers, avec une sorte de mythologie, il y a des royaumes et tout ça afin de mettre le Slayer sur un piédestal et de le rendre encore plus emblématique. Et c'est un peu ce qu'on risque de retrouver dans le prochain jeu de Doom, Dark Age. Et sur ce côté-là, la licence a bien évolué. Et évidemment, Kratos et le Slayer ont l'air beaucoup moins forts, parce qu'en fait, c'est des jeux avec une certaine difficulté. Genre, faut pas que ton personnage démonte tout ce qui bouge. Non. Si t'y arrives, faut que ce soit parce que tu maîtrises le jeu. N'oubliez pas, ce qui est plus intéressant dans le jeu vidéo, c'est le gameplay. Et la puissance d'un personnage ne doit pas empêcher de raconter